Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. Et mes petites lottes, j'ai hâte qu'ils deviennent matures, mais je pense qu'ils commencent à devenir un petit peu matures. Est-ce que vous remarquez ou pas? Peut-être, un petit peu. Mais ils commencent à pousser. Le volume était toujours là, mais ils commencent à pousser. Bref, bientôt, à un moment, vous allez me voir avec mes locks. Vous allez voir mes locks arriver juste cette hauteur-là. Vous allez être comme oh! Mais moi, je vais être surprise. Là, on va direction aux États-Unis, en Illinois. Dans la ville de Saint-Louis. Une tragédie, un massacre a eu lieu. C'est très triste. Quand la vérité, et puis qu'est-ce qu'on peut dire, mais c'est quand la vérité va enfin la rattraper derrière les barreaux, quand son petit ami sera dans une autre prison, quand plus personne ne viendra lui rendre visite, quand elle comprendra qu'elle ne reverra probablement jamais cet adolescent dont elle disait être prête à tout sacrifier, et elle a tout sacrifié. Alors, une seule question risque de la hanter pendant le reste de sa vie. Est-ce que ça valait vraiment le coup? Selon les autorités américaines, une adolescente de 15 ans et son petit ami de 16 ans sont accusés d'avoir orchestré l'une des tragédies familiales les plus choquantes de l'année aux États-Unis. C'est horrible. 5 membres d'une famille ont perdu la vie. 2 autres ont été grièvement blessés. Ils sont encore entre la vie et la mort, ils sont vraiment blessés. Et les premiers éléments de l'enquête sont bouleversants. Aujourd'hui, on est avec moi, on est chez Ladoa. J'espère que vous allez bien. On met les cœurs, les likes, on y va. On va regarder ensemble cette affaire qui dépasse l'entendement. J'essaie de réfléchir, de me dire que l'impulsivité, c'est comment? Tu sais, des fois, quand Dieu te dit, il y a des gens qui disent, je veux un enfant à tout prix dans ma vie. Des fois, Dieu, il sait déjà c'est quoi ton futur. Il dit, non, bébé, tu veux pas d'enfant. My God, je suis choquée. On y va, guys, on perd des temps, it's about everything. Ladoa TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. Ladoa TV, Ladoa TV. It's about everything. Une famille presque entièrement décimée. Le dimanche 12 juillet, à East Saint-Louis, dans l'Illinois, s'est réveillé dans l'horreur. Les policiers découvrent plusieurs scènes de crime. Pas une, pas deux, 3 endroits différents. 3 endroits différents, guys. Elle voulait être sûre d'éliminer sa famille. Les enquêteurs comprennent rapidement qu'ils ne sont pas face à une fusillade aléatoire. Ils parlent d'une attaque ciblée. Au total, 7 personnes sont touchées. 5 personnes perdent la vie. 2 survivent avec des blessures extrêmement graves. Les victimes sont Patricia May, 74 ans, la grand-mère. Cherry May, 49 ans. Devin May, jeune père, laissant derrière lui une petite fille de 1 an. Quentin Thompson, 21 ans. Et Shania Thompson, 25 ans. Une famille entière brisée en quelques heures. 2 adolescents au cœur de l'enquête. Quelques heures après les attaques, la police intercepte un véhicule après une poursuite. À bord, une adolescente de 15 ans et son petit ami de 16 ans. Le garçon, Jarmier Davis, est poursuivi comme un adulte et fait face à des multiples accusations, notamment 5 chefs de meurtre au premier degré ainsi que plusieurs autres infractions graves. La jeune fille fait également face à une procédure judiciaire. Les procureurs demandent son transfert vers un tribunal pour adultes. Malgré qu'elle a 15 ans, avec la grosseur de ce crime, non, elle ne peut pas être jugée comme les enfants, être mise dans un centre avec les autres enfants. C'est trop gros. Même moi, je dis, amenez-la aux adultes, là. On dit là, amenez-la avec les adultes. Les enquêteurs affirment que l'attaque visait spécifiquement des membres de sa propre famille. C'est-à-dire la fille, par amour pour son gars. Et l'amour rend fou. Et moi, je connais pas cet amour-là. Moi, je connais pas l'amour. Moi, je sais pas c'est quoi l'amour. J'attends encore l'amour dans ma vie parce que je sais pas c'est quoi l'amour. L'amour te rend tellement fou que tu as cet esprit de ce projet tortueux. Pardon.
J'ai pas besoin de cet amour-là, pardon. Des messages qui donnent des frissons. Au fil de l'enquête, les procureurs révèlent des conversations échangées entre les deux adolescents avant les faits. Selon les autorités, ils auraient décidé d'une liste de personnes à viser. C'est-à-dire que c'était prémédité. Elle et son gars, au lieu de parler de « Est-ce que t'aimes Pikachu ?» À 15 ans, 16 ans, c'est pas de ça que tu parles. J'avais 15 ans, 16 ans, de quoi je parlais? Mais c'est ça, est-ce que t'aimes Pikachu, t'aimes Pokémon? Ouais. Non, 15, 16 ans, ils sont dans un autre niveau, ils font une liste de qui vont faire du mal. Oh my God. Ces éléments ont été présentés par les procureurs dans le cadre de la procédure judiciaire et feraient partie des débats devant les tribunaux. À ce stade, les accusations devront encore être examinées au cours du procès. Donc, c'est sûr que moi, je présente l'histoire parce que ça m'a choquée. Mais je pense que nos très chères YouCram Sisters, elles vont reprendre l'affaire. J'espère, girl, vous reprenez l'affaire et puis faites tout le diagnostic complet, la vidéo complète, as you did. Parce que c'est de voir le procès. Là, ça vient d'arriver, c'est tellement récent, mais c'est choquant. Au moins de faire le profil, tu sais, quand vous faites, là, j'aime trop quand ils font ça, le profil psychologique des coupables. Voici, c'était comme ça, il était comme ça. Oui, faites-le aussi. J'aime ça. Moi, je les lance du travail à faire. Ça fait longtemps que je ne les ai pas entendus, mes YouCram Sisters. J'attends notre prochaine collabo, girls. Ok, c'était une petite parenthèse. Le père raconte les signaux d'alarme. Le père de l'adolescente est aujourd'hui lui aussi une victime. Il a perdu plusieurs membres de sa famille. Selon ses déclarations aux médias américains, quelques jours avant les faits, la mère de l'adolescente lui avait expliqué que leur fille avait quitté la maison après avoir pris une arme à feu. Donc, il y a des armes. Vous savez, aux États-Unis, ils ont le droit d'avoir des armes dans les maisons. C'est une décision que beaucoup commencent à contester parce qu'il y a beaucoup d'accidents à cause de l'accès aux armes. Mais c'est ça, elle a pris une arme. Donc, c'est l'arme de la famille, on imagine. Elle lui aurait également parlé de messages inquiétants échangés avec son petit ami. C'est-à-dire que la mère, elle avait eu accès de voir que sa fille, les messages de sa fille de 15 ans, elle était comme « Huh? » Elle en a parlé. C'est-à-dire qu'elle a eu un moment de réflexion, elle en a parlé à le père de la fille. Et c'est ça. Comme beaucoup de parents, il n'aurait jamais imaginé que ces menaces deviendraient réalité. Aujourd'hui, il vit avec un poids immense. Et c'est pour ça que je vous dis, tu sais, il ne faut pas prendre les menaces comme étant juste des menaces, des petites blagues. Une menace reste une menace. Même si tu dis, si je te vois, je vais moi, je vais au poste de police tout de suite, là. Il n'y a pas de, non mais Edouard, tu exagères, tu es trop sensible. Menace, c'est une menace. Jouez pas avec les menaces parce qu'on ne sait pas le cerveau des gens est où. On ne sait pas les niveaux de... j'entends juste, moi, je suis déjà au poste de police, je fais une restriction contre toi et puis ton nom est dans le dossier. Il m'arrive quelque chose, on va venir te voir toi directement. Jouez pas avec les menaces, guys. Une grand-mère qui voulait encore sauver sa petite fille. L'un des détails les plus déchirants de cette affaire concerne Patricia May. Selon plusieurs médias américains, la grand-mère aurait appelé sa petite fille peu avant les événements. Elle lui aurait simplement demandé de rentrer à la maison. Elle voulait discuter, trouver une solution. Trouver une solution, apaiser la situation parce qu'il y avait une chicane familiale. Et quelques heures plus tard, elle faisait partie des victimes. Parce que c'est ça le truc. La grand-mère était comme, ma chérie, rentre à la maison, c'est dangereux pour toi. T'es une jeune fille, il peut t'arriver des choses. Mon bébé, on va en parler. Regarde, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, je suis avec toi. Tu sais les grand-mères, comme ils sont avec leurs petits-enfants. Même si le petit-enfant peut briser toutes les vitres de la maison, la grand-mère va toujours être un moment, c'est mon bébé, c'est ma chair de ma chair. Vous imaginez le genre de grand-mère. Et elle, là, était en chicane. Tout ça, je ne sais pas s'il y a d'autres éléments, mais l'élément principal, c'est que son boyfriend de 16 ans, lui, avait des problèmes avec sa famille. Mais il avait des problèmes avec sa famille, mais il n'a pas fait du mal à sa famille, ok? Sa famille l'a quand même mis dehors. Là, il va voir sa girlfriend de 15 ans, l'amoureuse de l'amour malsaine. Il dit, hey, je peux-tu rester chez toi, bébé? Je peux-tu dormir chez toi? Je peux dormir chez toi. Et elle, à 15 ans,
Elle vient voir sa mère, sa famille, elle dit, hé. En plus, dans une maison, c'est une maison, il y a beaucoup de gens qui vivent là. Et on a quand même des traditions là. Comment à 15 ans, tu invites ton gars chez toi. Pardon. C'est quoi cette demande-là? Elle dit, est-ce que mon gars peut venir dormir chez moi? Sa mère et tout ça, on dit, ben, il n'y a pas question. Mais voyons. Mais pourquoi? Pourquoi mon gars ne peut pas venir dormir chez moi pour qu'on puisse forniquer toute la nuit? C'est quoi votre problème? Et vous imaginez, pour elle, elle a dégénéré. Quand elle est sortie de la maison, elle a pris l'arme à feu et puis elle est sortie. Et puis on voit plein de messages bizarres. Juste imaginer ça. Pardon. Maintenant, on se demande que risque le couple. Beaucoup se demandent, ils sont mineurs, sont-ils réellement punis? Est-ce qu'ils vont être réellement punis? Dans le cas du jeune homme de 16 ans, la loi de l'Illinois permet qu'il soit jugé comme un adulte pour des accusations de meurtre au premier degré. Donc, il va être jugé comme les adultes. S'il est reconnu coupable, il va être reconnu coupable. Même s'il y a la loi de présomption, on parle de 5 personnes qui ont perdu la vie et 2 personnes qui sont dans des états critiques. État critique, on ne sait même pas si c'est paralysé, c'est quoi l'état, mais état critique. Et 5 personnes ont perdu la vie. Je ne sais pas, son avocat qui va devoir justifier pourquoi il a fait ça, pour le sortir de prison, ça va être compliqué. Je pense qu'en Illinois, la seule chose qu'ils n'ont pas la peine de mort, fait que c'est pour ça qu'il va juste prendre un temps de prison en perpétuité. Donc, s'il est reconnu coupable, il pourrait faire face à une très longue peine d'emprisonnement, potentiellement jusqu'à la prison à vie, selon les chefs retenus et la décision du tribunal. Pour la jeune fille de 15 ans, les procureurs demandent également un transfert devant une juridiction pour adultes. C'est-à-dire que pour la grosseur du crime qui a été fait, ils ont regardé cette fille-là, ils ont fait Elle n'a pas fait un crime d'enfant. Elle doit être jugée avec les adultes. Parce que les crimes d'enfants, on va la mettre dans un centre, jusqu'à ses 18 ans, on va la mettre dans un centre de jeunes délinquants. Dans le centre de jeunes délinquants, ça fonctionne par bon comportement. Et par la suite, dépendant, tu aurais des suivis avec thérapeute et tout. Mais en plus, c'est sa famille à elle. C'est encore plus grave que c'est sa famille qu'elle a fait ça. C'est maintenant au système judiciaire de déterminer les responsabilités de chacun. Et vous imaginez les deux devant la pression américaine du système là. Le couple est déjà séparé. Le gars, de son côté, il va vouloir essayer de voir les possibilités de réduire sa peine. Il va pouvoir... on va avoir le dossier qui va dire... Je ne serais même pas surprise qu'il va dire... C'est elle! C'est toute elle qui m'a dit de faire ça. Moi, je voulais pas. Moi, je l'ai juste fait pareil. Je suis manipulée. On va voir comment ça va se retourner. Mais je ne suis pas surprise. Je vais pas être surprise qu'un des deux, que ce soit le gars ou la fille, un des deux... va essayer le plus possible de se retirer. Mais elle, la fille, désolée, même si elle a 15 ans, elle, comment tu vas te dissocier? C'est ta propre famille. C'est toi qui as éliminé ta famille. Lui, le gars là, malgré que sa famille, supposément, l'ont mis dehors de chez lui, pourquoi il n'a pas dit, viens, on va aller dans ma famille? Mais peut-être il l'aurait fait aussi. Peut-être aussi il aurait eu le malheur de dire, on va dans ma famille. Mais il n'a pas fait. Et elle est allée pour éliminer sa propre famille à elle. On se demande, mais comment une telle tragédie aurait-elle pu être évitée? Comment on aurait pu éviter ça? C'est probablement la question la plus difficile. Avec le recul, plusieurs éléments semblent avoir constitué des signaux d'alerte. Tu sais, il faut suivre les signaux, guys. Il faut suivre. Vous avez des adolescents en puberté, en phase de... Ils font des actions sans penser à demain. Il faut suivre des signes. Que ce soit des menaces évoquées dans les conversations. Parce que sa mère avait vu des menaces, ça l'avait assez alerté qu'elle en parle au père. Mais ils n'ont rien fait. Ça, c'est la première chose. Une arme qui aurait été prise au domicile. Donc, l'accès aux armes, c'est ça le problème qui se parle aux États-Unis. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont eu... Il y a beaucoup d'accidents, que ce soit avec les jeunes ou des personnes, à cause des armes. L'accès aux armes. Donc, les armes sont supposées être cadenassées, comme l'accès de partir, de savoir où aller prendre l'arme. Une fugue, parce qu'elle avait fait une fugue. Des tensions familiales, des comportements préoccupants signalés par les proches. Des fois, quand on voit tout ça, et je sais que beaucoup de familles, beaucoup de parents, ils ont peur d'aller
d'avoir affaire aux autorités pour demander de l'aide. Tu sais, de dire, t'appelles la protection de la jeunesse, t'as un ado de 15 ans qui commence à faire... Tu reçois des messages bizarres, tu reçois des choses, tu vois son comportement est fugue. Ça fait pas de toi un mauvais parent d'aller voir la protection de la jeunesse. On est dans des pays civilisés. Tu te dis, yo, là, moi, actuellement, je sais plus quoi faire, mais j'ai vu ces messages parce que la mère a quand même été alertée. Elle a vu les messages, elle en a parlé au père et le père a rien dit. Ils ont souvent dit, ah, c'est rien, elle va rien faire. Mais si elle aurait fait un autre réflexe et puis elle aurait appelé, par exemple, les autorités. Parce que oui, il y a des parents, quand c'est des cas comme ça, que ce soit menace ou pas, ils appellent les autorités qui viennent chercher l'enfant. Mais je sais que dans la communauté noire, on est dans le système blanc, on est dans le système qui est adapté, qui est civilisé, mais en même temps, on fait des comportements comme ça, on a peur de eux. Alors que on aime leur système, on aime leurs droits, on aime comment ils abordent les choses. Donc oui, il faut utiliser leurs ressources. Mais il est toujours plus facile d'identifier les signes après qu'une tragédie s'est produite, et ça c'est fait. Quand les signes sont là sur le coup, tu sais pas, est-ce que tu dois le prendre au sérieux ou pas. Cette affaire rappelle néanmoins l'importance de prendre au sérieux les menaces crédibles, les accès de violence, les fugues répétées et l'accès non sécurisé aux armes à feu. C'est un rappel à tout ça comme prévention. Mais faut-il tout accorder aux enfants? Ça, c'est la question. Donc, tu as ton enfant, ta fille de 15 ans qui aime forniquer déjà, qui veut inviter son gars dans la maison pour forniquer. Est-ce qu'il faut lui dire oui juste parce qu'elle te le demande? Cette tragédie soulève une autre réflexion importante. Aujourd'hui, beaucoup de parents ont peur de dire non. On a vu pour même, je fais une parenthèse, le cas de Kim Kardashian avec sa fille Northwest qui a 12-13 ans. Là, elle a 13 ans, je pense. Et Kim Kardashian, dans un truc qui m'avait attiré mon attention, il disait, elle veut pas que Northwest soit fâchée contre elle, elle veut avoir une bonne relation avec Northwest. Mais c'est ça le problème de beaucoup de parents. Ils se disent que si ils disent non à leur enfant va peut-être les détester. Et puis ils veulent tellement être amis avec l'enfant. Et ils ont peur de frustrer leur enfant, ils ont peur de fixer des limites. Pourtant, aimer un enfant ne signifie pas lui céder sur tout. L'amour passe aussi par l'encadrement, le dialogue, les conséquences lorsqu'elles sont nécessaires et la recherche d'aide lorsque des comportements deviennent inquiétants. Chaque situation familiale est différente et il n'existe pas de recette miracle. Mais cette affaire montre à quel point les conflits familiaux, lorsqu'ils s'aggravent et ne trouvent pas d'issue, peuvent avoir des conséquences très dramatiques, comme on a pu le voir. Tragique même. Une communauté en deuil. Pendant que les procédures judiciaires commencent, une famille tente simplement de survivre. Une petite fille de 1 an va grandir sans son père. Des proches organisent maintenant plusieurs funérailles d'un coup. Des collectes de fonds ont été lancées pour aider les survivants à faire face aux frais funéraires, au soutien psychologique et aux besoins immédiats. Au-delà du dossier judiciaire, ce sont des vies qui ont été bouleversées. Il y a aussi une autre réflexion qui m'est venue en préparant cette vidéo. On connaît la pression que certaines femmes subissent pour avoir un enfant, comme si devenir mère était la seule façon de prouver sa réussite ou d'être une femme accomplie. Mais imaginez une seconde. Vous avez une adolescente de 15 ans, en pleine puberté, avec toutes les émotions, les influences et les envies d'expérimenter qui accompagnent cet âge. Elle vient vous voir et vous dit « Maman! Maman dehors! Est-ce que mon copain peut venir dormir à la maison? » En tant que parent responsable, vous répondez calmement « Non, ce n'est pas possible. » Dans cette affaire, selon ce qui est reporté, on parle d'un conflit familial qui aurait procédé à la tragédie. On ne connaît pas encore toutes les circonstances, c'est sûr, c'est en cours, c'est tellement récent. Mais cela montre à quel point certains conflits peuvent malheureusement dégénérer à ce tel point. Donc, ça veut dire pour ne pas que cet enfant, elle fasse qu'est-ce qu'elle a fait, il aurait fallu qu'on lui permette de faire ce qu'elle veut faire dans la maison de ses parents. Quand on pense à cette histoire, ça fait vraiment froid dans le dos. Ce qui m'interpelle aussi, c'est qu'à seulement 15 ans, cette adolescente semblait suffisamment à l'aise pour faire une telle demande à ses parents. Cela montre qu'il existait un dialogue, même si cela n'a pas empêché le drame.
Donc, ça veut dire que sa mère a eu accès de voir ses messages sur son téléphone à un moment. Donc, il y avait une certaine proximité. Il y a le fait qu'elle a pu demander une demande comme ça que son gars vienne dormir chez elle. Donc, c'est une certaine proximité. Malgré tout, elle a quand même pensé à créer l'impossible. Être parent aujourd'hui est probablement l'un des rôles les plus difficiles qui soit. On essaie de protéger, d'encadrer, de poser des limites sans toujours savoir comment un adolescent va réagir. Et pour toutes les femmes qui ressentent une pression parce qu'elles n'ont pas encore d'enfants, ne laissez personne définir votre valeur à votre place. Votre valeur ne dépend pas du fait d'être mère ou non. Chacun a son parcours, son moment et ses circonstances. Il n'y a aucune honte à ne pas avoir d'enfant, qu'il s'agisse d'un choix, d'un projet remis à plus tard ou d'une situation de vie différente. Cette tragédie nous rappelle surtout qu'élever un enfant est une immense responsabilité avec des joies mais aussi des défis que personne ne peut entièrement comprendre et prévoir, comme c'est le cas. Toi, tu as mis au monde ton enfant, ta perle de ta perle et voici le résultat. Quelle que soit l'issue du procès, une réalité demeure. 5 personnes ne reviendront jamais. Et si les accusations sont confirmées devant les tribunaux, 2 adolescents auront détruit leur propre avenir en même temps que celui de toute une famille. Une histoire qui rappelle à quel point certaines décisions prises dans l'impulsivité ou sous une influence peuvent avoir des conséquences irréversibles. Dans les commentaires, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. Les 2 adolescents devraient-ils être jugés comme des adultes dans cette affaire et quelles leçons les familles, les écoles et les communautés peuvent-elles tirer de cette tragédie? Laissez-moi savoir en commentaire. Si cette vidéo vous a un tout petit peu informé, n'oubliez pas de laisser un j'aime. Oui, ça fait plaisir. De vous abonner si vous n'êtes pas abonné à l'Adoa TV et aussi activer la cloche. Comme vous le voyez, je suis quand même assez active dans mes vidéos, donc ça fait du bien. Et vous savez, moi, mon slogan, c'est simple, it's about everything. Donc, je parle un peu de tout ce qui attire mon attention. Ou il y a des fois, ça attire pas, parce que j'ai pas vu la nouvelle passer. Il y a des gens qui vont me dire, hey, est-ce que tu as vu telle chose? Et puis, je vais aller regarder, je suis très curieuse de nature. Mais c'est ça. Donc, c'est une petite communauté comme ça qu'on est. Et puis, on regarde les nouvelles, pas à titre juste de journalistique, c'est à titre aussi de discernement, de pratiquer son discernement. Je vous laisse sur ce, faites attention à vous. Faites attention aux menaces surtout. On se retrouve au prochain vidéo. La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about